Le 1er janvier 1918, dans le port de Brest, après une traversée mouvementée sous la menace des sous-marins allemands, débarquait du Pocahontas le 15e régiment d'infanterie de la garde nationale de l'État de New York, composé de soldats noirs surnommés The Black Rattles à cause du crotal figurant sur leur écusson. Lors de la Première Guerre mondiale, chaque nation combattait sous un uniforme différent. Cependant, des inégalités raciales demeurent notamment au sein de l'armée. Ce fut le cas du 15e régiment de la garde nationale de New York, surnommé les Harlem Hellfighters. Lorsqu'ils étaient sous le régiment américain, ils ne pouvaient pas combattre. Seule la musique les occupait, et cela par rapport à leur couleur de peau. Expatriés en France pour soutenir les forces françaises, ils ont pu combattre sous l'uniforme français dans le 369e régiment d'infanterie, tout en faisant découvrir un nouveau genre musical, le jazz. Les Harlem Hellfighters, dirigés sous le commandement de Jimmy Europe, menèrent après-guerre une série de concerts à travers le monde. Les conditions de vie de cette guerre mondiale étaient terribles, et le développement de nouvelles armes de destruction massive sont nées, telles que les mitrailleuses, les chars d'assaut, l'aviation avec particulièrement les bombardements intensifs au gaz. Jim Europe en a subi les conséquences, puisqu'il a été gazé et donc transféré dans un hôpital de campagne, là où il a écrit « On Patrol in No Man's Land ». What's the time? 9, all in line. All right, boys, now take it slow. Are you ready? Eddie, very good, Eddie. Over the top, let's go. Étant donné la censure omniprésente des soldats noirs américains, nous nous sommes focalisés sur un soldat français originaire de Nantes, Maurice Digaud, et cela afin de percevoir le quotidien d'un poilu au front. Est-ce que vous pouvez juste remontrer l'intérieur, s'il vous plaît? Hop, c'est la boussole de Maurice Digaud. Tu vas voir ce que tu veux. Donc il devait la mettre comme ça. Et après, je sais pas s'il y avait un sorte de viseur. Maurice Digaud décrit dans son ouvrage La Grande Guerre du 30 octobre 1914 au 2 août 1919, où il parle de son expérience combattante. Ses batailles, ses blessures, qui lui ont laissé des séquelles. Il a aussi subi une attaque de gaz. Ils étaient pas toujours. Ils étaient des fois, voilà, ils étaient toujours en première ligne, et puis des fois ils étaient en l'arrière. Donc c'était sans arrêt des relèves comme ça de troupes. L'écho des Gourbis était le journal des poilus qu'ils écrivaient eux-mêmes. L'écriture était un moyen de communication et de s'évader de leur quotidien. Les Harlem Hellfighters ont fait preuve de bravoure au front. Ils ont été confrontés à des atrocités, tout comme les 73 millions de soldats mobilisés, tel Maurice Digaud, poilu dont nous avons exploré le carnet de bord. À leur retour à New York, le 369e régiment d'infanterie connaît un triomphe de courte durée et tombera longtemps dans l'oubli. Leurs efforts n'auront donc pas conduit à une meilleure intégration des Afro-Américains aux États-Unis.